Si je... Donc, nous allons aborder notre étude de Parashat Beha'alotecha et je voudrais, si le temps nous le permet, aborder deux sujets pour notre étude de ce soir, qui sont deux sujets qui se trouvent tous les deux dans le chapitre 8, donc qui est le chapitre d'ouverture de la Parashat de Beha'alotecha. Et pour ce faire, nous allons passer en mode de partage d'écran. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi il y a ce trait ici, au milieu. Parce que c'est Vaidaber Hashem el Moshe les morts, kach et haluviim mitoch bene Israël, vetiharta otam. Euh, et donc l'un des sujets du début du Sefer Bamidbar, c'est le fait que va apparaître un partage au sein de la société hébraïque entre les tribus d'Israël et la tribu de Lévi, qui va être donné à une fonction particulière au sein de cette société, aussi bien du point de vue du service du temple que une fonction, je dirais, éducatrice d'une manière générale au sein de la société d'Israël. Et pour permettre aux Lévites de remplir pleinement leurs fonctions au sein du Ohel Moed, du tabernacle, euh, du Mishkan, eh bien, il va falloir les purifier. Et donc, Vadaber Hashem el Moshe les morts, Kach et Aleviim prend les Lévites, Mitor Bene Israël, du sein des enfants d'Israël, Vetiharta Otam, et tu les purifieras. Rashi, et ça va être aussi ce sur quoi j'ai l'intention de focaliser notre étude ce soir, en tout cas cette première étude, c'est sur le verbe kach et haleviim, prend les Lévites. Euh, il y a un principe connu du commentaire de Rashi qui consiste à dire que Rashi explique une notion ou un problème à la première occurrence où elle surgit dans le texte de la Torah. Il y a quelques exceptions, celle-ci en est une, à savoir que, et nous allons faire cette exploration un peu rapidement, mais quand même, je pense, d'une manière un peu systématique ce soir, c'est que à chaque fois que ce verbe kach apparaît dans la Torah, Rashi va l'expliquer, et il va l'expliquer toujours de la même manière. Et c'est parce qu'il l'explique toujours de la même manière qu'il faut s'interroger sur la raison pour laquelle, puisque c'est de la même manière, pourquoi est-ce qu'il reprend à chaque fois son explication. Alors voilà, donc, puisque c'est dans notre paracha, c'est par elle que nous allons commencer. Kach et Aleviim, Rashi, Kachem bidevarim. Kachem bidevarim, ça veut dire prends-les avec des paroles. Et quelles sont les paroles que tu vas leur adresser? Ashrechem, bienheureux êtes-vous, chez Tizku Lihyot Shamashim Lamakom, que vous aurez le privilège d'être des serviteurs. Lamakom, c'est un des termes que la tradition utilise pour désigner celui qui est Dieu. Vous le rencontrez, vous vous en souvenez certainement dans la Haggadah de Pessah, Baruch Hamakom, Baruch Hu, et à plusieurs reprises. Ce n'est pas notre sujet ce soir d'élucider la raison pour laquelle il est appelé Hamakom. Mais donc notre sujet, c'est Kachem Bidevarim. Tu vas les prendre, comment tu vas les prendre?
eh bien, tu ne vas pas sortir un décret en disant voilà ce qui va vous arriver. Il faut les convaincre. Ils sont voués à un service, eh bien, il va falloir les convaincre d'accepter d'être voués à ce service. Kachem bidvarim, prends-les avec des paroles. Ashrechem shetisku lichot shamashim lamakom. Et ce que nous allons faire ce soir, c'est à chaque fois reprendre le commentaire du Maharal de Prague dans le Gourarié sur le commentaire de Rashi. Et même que le commentaire de Rashi sera toujours le même, Kachem bidevarim, le commentaire du Maharal va être lui aussi systématiquement euh, analogue, presque identique, de En Shayach Lomar al Ha'adam Kicha. Car il n'est pas approprié de dire à propos de l'homme prendre. Prendre quelqu'un, c'est quelque chose qui n'existe pas parce que prendre, ça s'applique à des objets. Or, les hommes ne sont pas des objets, donc ils ne peuvent pas être pris. Et même si leur corps peut être pris, leur conscience, leur personne ne peut pas l'être. Mipne Adam bireshut atzmo, parce que l'homme est fondamentalement indépendant. Le him, et ce him dans le langage du Maharal doit être compris comme signifiant et bien que, et même si, ou charoui etzel acher, qu'il se trouve être dans le domaine d'autrui, lo shayarbo kircha, la notion de prise ne s'applique pas à lui, kevan de ikar ha'adam hu darato, parce que l'essentiel de l'homme, c'est sa conscience. Lo shayarbo kircha, et cette conscience reste indépendante, même si quelqu'un est fait prisonnier, par exemple. Et donc, il a perdu son indépendance physique, eh bien, son indépendance fondamentale de sujet ne peut pas lui être ôtée. Lo shayarbo kircha. Et le Maharal de conclure, la chen perash kachem bidvarim, c'est pourquoi Rashi a expliqué prends-les avec des paroles, de shayarbo kicha, parce que par les paroles, cette notion de prise peut s'appliquer, ki bidvarim tovim lokeach ha'adam bireshuto, parce que on peut, avec des bonnes paroles, par la conviction, par le fait de l'avoir convaincu, eh bien, on peut l'avoir associé au projet qui était le nôtre. Ce que signifie Lokeach Ha'adam Bireshuto. Donc, je pense que le décor est planté de manière suffisamment claire. Rashi a expliqué, et le Maharal a expliqué Rashi, le verbe prendre appliqué à un homme ne peut s'entendre que dans la mesure où il va être convaincu du bien fondé du projet qu'on lui propose. Cette notion de kira, de prise appliquée à l'homme, apparaît pour la première fois dans la Torah, au chapitre 2 de la Genèse, lorsque Dieu va prendre l'homme et va le situer dans le jardin d'Éden. Et le verset dit, nous sommes ici à la ligne 11, Vayikach Hashem Elohim et Ha'adam, et Hashem Elohim a pris l'homme, on ne sait pas d'où, le texte ne le dit pas. Vayikach Hashem Elohim et Ha'adam, Vayanichehu vegan Eden, et il l'a déposé dans le jardin d'Éden, le Ovda ou le Shomra, pour le travailler et le garder, le préserver.
Et Rashi, ainsi qu'il va être fidèle à son propos tout le long de son commentaire sur la Torah, nous dit le kacho bidevarim naïm. Il l'a pris avec des paroles agréables. Ufitahu likanes. Et il l'a séduit pour qu'il rentre. Et donc nous nous trouvons, et le Maharal va souligner cet étonnement, il a fallu convaincre, séduire l'homme pour qu'il accepte de rentrer dans le jardin d'Éden. Le Maharal, le Kacho Bidvari, Pérouche, Sheba Adam lo shayach le kicha. Cela signifie que la notion de prise, de prendre, ne s'applique pas à l'homme. Le fi chez Ikar Adam, parce que l'essentiel de l'homme, Bema sheu chaim maskil, c'est parce qu'il est un être vivant, intelligent, ou vasé, et en cela, lo shayach le kicha, il n'y a pas pertinence au fait de prendre en tant qu'objet, puisque c'est un sujet, chez Afalpi, chez Hulokear Guf Adam, parce que quand bien même prendrait-il le corps de l'homme, Birchuto en sa possession, En sichlo vedato yachol lakacha. Il n'a pas le pouvoir de prendre son intelligence et sa conscience. Ou le fichach, c'est la raison pour laquelle Rashi Perash a expliqué, chez le kacho bidevarim, qu'il l'a pris avec des paroles. Et maintenant, c'est-à-dire avec des paroles, Ati Shapir, cela vient convenablement, bien, de l'akar gamdarato birshuto bidvarim, qu'il a pris aussi sa conscience, c'est-à-dire son vouloir, sa volonté, pour l'associer à son reshoot, c'est-à-dire à son projet. Et le Maharal poursuit en disant Vechen, et de la même manière, Bechol makom shekatuv etzel ha'adam le kicha, partout où dans la Torah il sera écrit à propos de l'homme prise, le kicha, mefaresh oto harab inyan ze, le Rashi va toujours l'expliquer de cette manière, chez Pittahu bidvarim, qu'il l'a séduit avec des paroles. Et nous allons devoir reprendre cette notion de séduction parce que la séduction est une chose dangereuse. Il faut comprendre de quoi il s'agit dans la notion de séduction. Et j'ouvre une parenthèse ici parce qu'il y a un principe fondamental de la Torah qui interdit ce que nous entendons par séduction et qui en hébreu s'appelle Gnevat Darat. Gnevat Darat, ça veut dire finalement tromper quelqu'un dans son intérêt et contre son intérêt. Et beaucoup de commentaires expliquent le Lotignov des Aseret Adivrot, le tu ne voleras pas des 10 commandements, non pas comme désignant le vol à la manière dont on l'entend habituellement, mais comme désignant Gnevat Darat. On n'a pas le droit de tromper quelqu'un. Et la plupart des commentateurs développent cette idée également dans le domaine de l'éducation en disant qu'on n'a pas le droit non plus de tromper les enfants, les gnov da'atam shel yeladim, parce que les enfants ne sont pas armés pour se protéger contre ce genre de choses de la part des adultes. Les adultes qui sont soit les parents, soit les éducateurs ou les enseignants. Kede sheyavo halekicha gamken al da'at ha'adam. Et donc, chez Pitahu Bidvarim,
le fait qu'il est séduit par des paroles, cela ne peut pas dire qu'il ait été trompé par cette séduction, de telle sorte qu'il ne soit plus capable d'autonomie, mais de telle sorte qu'il comprenne où est son intérêt propre. Parce que Darat Ha'adam, la conscience de l'homme, ou Ikar Ha'adam, c'est l'essentiel de l'homme. Ve'im lochen, et s'il n'en était pas ainsi, lo hayaba le kicha al Ha'adam, jamais le terme de le kicha, de prise, ne pourrait être employé à propos de l'homme, chez Ikar Ha'adam ou Da'ato V'sichlo. Insistance donc du Maharal. Et ici, bien entendu, il y a toutes sortes de développements du point de vue de l'anthropologie de la Torah qui peuvent être effectués, de comprendre ce que cela signifie du point de vue de la Torah, que l'homme soit Chai Medaber, le vivant parlant, et que par la parole, il soit capable donc d'exprimer à la fois sa conscience et sa volonté. Da'ato v'sichlo. Et le Maharal va avoir une phrase également sur ce fait-là, qu'il a fallu convaincre l'homme, le séduire pour qu'il rentre dans le Gan Eden. Ufitahu likanes, le cacher, mais c'est difficile. Le Amaï tsarir pitouy likanes le Gan Eden. Pourquoi diantre faudrait-il être séduit pour entrer dans le jardin d'Éden? Tu me proposes d'entrer dans le jardin d'Éden, moi j'accepte tout de suite. Qu'est-ce que l'homme peut désirer de mieux que d'entrer dans le Gan Eden? Oui, mais pour le moment, cet homme-là, il ne sait pas ce que c'est le Gan Eden. Cet homme-là, il vient d'être créé, il vient d'être appelé à l'existence. Or, voilà que le Gan Eden où il va être appelé à entrer, c'est le Ovda ou le Shomra. Et ça veut dire que ce séjour du Gan Eden va être un séjour où l'homme va être appelé à une tâche, à une fonction, à une responsabilité. Et donc, il va falloir qu'il sache accepter cette responsabilité. Yesh lomar, et il y a donc lieu de dire, de haïpitouille namé. Et en quoi va consister ce pitouille? Eh bien, ça va consister aussi dans le fait d'avoir à lui expliquer, chez Yomar Lo, chez Hu Gan Eden, qu'est-ce que c'est ce jardin des délices? Velo le kacho virniso mibilti chez Yomar Lo, chez Hu Gan Eden. Et il ne l'a pas pris et l'a fait entrer là-bas sans lui dire où il allait. Chez Az Lo Haya Holer Mirotsono, parce que s'il en avait été autrement, eh bien, il ne serait pas entré de sa propre volonté. Ça veut dire qu'il a demandé l'accord à l'homme? On peut l'interpréter comme Euh, ça? il lui a proposé et il lui a expliqué pourquoi, de telle sorte que l'homme accepte. Dans la tradition de la Kabbalah, mais je veux dire ça de manière très brève et très succincte, nous apprenons de là que l'homme a dû être également consulté avant d'être créé. Oui. Puisque, une fois créé pour l'entrée dans le Gan Eden, il a fallu le séduire, si j'ose dire, pour le convaincre d'y entrer, eh bien, ça veut dire qu'avant d'être créé, on lui a fait une proposition, il a fallu qu'il l'accepte. Et c'est un thème que l'on retrouve souvent dans les Midrashim, y Et comment, compris à propos des autres créatures. Rav, comment consulter quelqu'un qui n'est pas encore créé? Écoutez, vous voulez qu'on change de sujet? Non? Comprenez l'idée en tout cas. Comprenez l'idée.
euh, le, euh, il y a un argument qu'on entend souvent de gens qui disent, moi, je n'ai pas demandé à être créé. Euh, je me souviens de quelque chose que Manitou disait, que c'était presque comme une boutade, et qui consistait à dire, c'est peut-être pour ça qu'il y a si peu de juifs dans le monde. Parce que quand on propose à quelqu'un, eh bien, tu vas être mis au monde et tu vas naître dans une famille juive. Mais ben, moi, je veux pas. Rappelez-vous ce que Maïmonide écrit au début de Ilchot Teshuvah. Maïmonide veut défendre la notion de liberté. Et il explique que les conditions d'existence sont imposées à l'homme. Il sera grand, il sera petit, il sera en bonne santé, il sera maladif, il sera comme ceci, il aura tout ça, ça ne dépend pas de lui. Tout ça, ça va lui être imposé par les conditions de l'existence. Mais tu seras tzaddik ou tu seras rachat, ça va dépendre de lui. Et donc, tzaddik ou rachat, ça veut dire le choix d'existence, pas des conditions d'existence, mais le choix euh, de décider d'être un être moral ou non. Et on va lui dire, avant qu'il naisse, soit tzaddik et ne soit pas rachat. Mais ça signifie que ça va dépendre de lui. On lui a proposé, on ne lui a pas imposé. Troisième exemple, je veux bien savoir de quelle manière je pourrais supprimer cette chose-là ici. Est-ce que je vais y arriver? Non, ça ne marche pas. Bien. Euh, Chapitre 16, verset 3. Vous vous rappelez, Abraham et Sarah n'ont pas d'enfants. Euh, Abraham en souffre énormément. Et Sarah s'impatiente au bénéfice d'Abraham. Elle fait une proposition à Abraham de prendre sa servante Hagar l'Égyptienne et c'est de la part de Sarah un acte de générosité. Or, de la même manière que la mida d'Abraham, c'est midat chesed, la mida de Sarah, c'est midat hadin. Et Sarah espère que par cet acte de générosité qui est contraire en quelque sorte à sa propre nature, eh bien, elle obtiendra elle-même le mérite de pouvoir un jour elle-même donner un fils à Abraham. Et donc ce projet est mis en route et le verset va dire Vatikar Sarai Eshet Abraham, et Sarai, épouse d'Abraham, a pris et Hagar Amitzrit, Hagar l'Égyptienne, Shifrata, sa servante, Miketz Eser Shanim, 10 ans après Shevet Abraham Eretz Canaan, le séjour d'Abraham dans le pays de Canaan, la halakha va déduire de ce détail du verset que si quelqu'un est marié depuis 10 ans en Eretz Israël, ça peut être une clause euh, d'un certain point de vue, de pouvoir prendre une deuxième épouse s'il n'a pas eu d'enfant, et après le Hérem de Rabbeinu Gershom, d'avoir à divorcer de son épouse pour pouvoir prendre une autre épouse pour pouvoir avoir des enfants. Mais je referme cette parenthèse. Donc ces détails, Miketz Eser Shanim, le Shevet Avram Eretz Canaan, ce n'est pas des détails circonstanciels, si vous voulez, de seconde importance. Vatitenota le Avram,
et elle a donné à Abraham Isha, son époux, l'eau pour lui, le Isha, comme épouse. J'ai l'habitude, à cet égard, de faire une critique acerbe de cette instance épouvantable qu'est l'Académie de la langue hébraïque, qui a imposé des réformes épouvantables à la langue hébraïque ces dernières années, en imposant en quelque sorte ce qu'on appelle l'écriture plénière, Machenikra Bivrit, Malé de Malé, en disant d'écrire Isha pour une femme avec un yod et toutes sortes d'autres détails qui dénaturent totalement la langue hébraïque. Et donc, d'après l'Académie de la langue hébraïque, ici, Isha devrait être écrit avec un yod. Et donc, on aurait du mal à distinguer entre Isha et Isha. Alors, de grâce, révoltez-vous contre l'Académie pour la langue hébraïque. Et aujourd'hui, étant donné que la plupart des éditeurs font appel à des, comment ça s'appelle, euh, des éditeurs linguistiques qui vont prendre le manuscrit d'un auteur et puis ils vont le corriger, il va falloir se battre avec ces correcteurs pour conserver un minimum de pureté de la langue hébraïque, euh, pour ne pas dénaturer complètement la langue. Et donc, une fois de plus, Rashi va dire la karta bidevarim. Vatikar Sarai Eshet Avram et Hagar Mitzrit, c'est sa servante. Tu pourrais croire que puisque sa servante, elle lui appartient, elle en fait ce qu'elle veut. Pas du tout. Alors voilà, si vous voulez, comment fonctionne la logique interprétative de Rashi. La première fois où cette notion de prise par rapport à l'homme est intervenue, c'est dans la Genèse, lorsque Dieu a pris l'homme et l'a placé dans le jardin d'Éden. Et déjà là-bas, Dieu est tout-puissant, il fait ce qu'il veut. Eh bien, non, Dieu respecte sa créature. Il ne prend pas l'homme comme un objet, parce que l'homme a été créé en tant que sujet. Et par conséquent, si Dieu le prend pour pour le faire entrer dans le jardin d'Éden, ça veut dire qu'il va le prendre en quelque sorte comme associé à son projet, et il va falloir le lui faire comprendre et le lui faire accepter. Voilà pour la première fois où le terme de kira apparaît dans la Torah, appliqué à l'homme. Et il est nécessaire de l'expliquer parce qu'on pourrait croire que dans la relation de Dieu à l'homme, l'homme étant euh, entre les mains de Dieu, Dieu pourrait faire de lui ce qu'il veut. Tu apprends, non, ce n'est pas vrai. Dieu ne fait pas de l'homme ce qu'il veut. À la deuxième occurrence, c'est une servante dont la maîtresse décide de lui faire épouser son mari. Alors elle pourrait dire, encore une fois, c'est la maîtresse, elle fait de sa servante ce qu'elle veut. La Torah intervient et Rachid explique, pas du tout. Euh, la servante est au service de sa maîtresse et la maîtresse peut lui donner des instructions concernant son service, mais elle ne peut pas en faire ce qu'elle veut. Et en l'occurrence, Sarah va avoir à convaincre Agar d'accepter de devenir l'épouse d'Abraham. Elle l'a prise avec des paroles, Ashraïr, bienheureuse es-tu, chez Zachit Lidavek Begouf Kadosh Kazé, d'avoir le privilège de t'attacher à un corps saint, S-A-I-N-T, comme celui d'Abraham. Et le Maharal, fidèle aussi dans la cohérence de la pensée traditionnelle à son commentaire, elle l'a prise avec des paroles de En lomar que mashma'o, car il ne convient pas de dire
comme cela s'entendrait que mashmao, ça veut dire au sens simple du terme. Elle l'a prise. De l'eau shayach le kicha Adam. Parce que même s'agissant d'un esclave ou d'une servante, la notion de prise ne s'y applique pas. Kevan de ikar ha'adam ou da'ato. Parce que l'essentiel de l'homme, c'est sa conscience. Velo yuchal likach et da'at ha'adam. Il est impossible de prendre de force la conscience de l'homme. Velo shayarbo le kicha. Et la notion de prise ne s'y applique pas, n'y est pas applicable. Avalim lakachoto bidvarim tovim, mais s'il le prend avec de bonnes paroles, chez Az lakach darato, parce que alors, par la conviction, il a pris en quelque sorte sa conscience, alors là, shayach le kicha. Mais ça signifie qu'il a fallu que la personne à qui on s'adresse accepte. Autre occurrence, Pharaon par rapport à son peuple. Alors tu pourrais dire, bon, s'agissant de Dieu, il respecte la créature. S'agissant de l'hébreu, il respecte son prochain. Mais Pharaon, c'est un pouvoir absolu. Il a droit de vie et de mort sur ces sujets. Et lorsque le texte de la Torah va dire, va essor et trichbo, et il a attelé son char, vetramo lakar imo, et il a pris son peuple avec lui, bah, Pharaon a énoncé un décret, nous partons en guerre, personne n'a rien à dire. Rachid intervient, vetramo lakar imo, et son peuple il a pris avec lui, moshram bidevarim. Il les a attirés par des paroles. Et ça veut dire que la Torah va dire non, ce principe est universel. Quelle que soit l'attitude de Pharaon par rapport à son peuple, et il peut se conduire, bien entendu, en tant que monarque absolu, que tyran, tout ce que vous voulez. Mais si la Torah a dit qu'il a pris son peuple, qu'est-ce que la Torah a voulu dire? Eh bien, la Torah a voulu dire que Pharaon, en cette occurrence, ne s'est pas conduit en tyran, mais qu'il s'est conduit en tant que Pharaon, en tant que conscient du fait que son peuple avait son mot à dire. Lakinu, nous avons été frappés. Venatlu mamonenu, et on nous a pris notre bien. Veshilachnu, et nous les avons affranchis, nous les avons renvoyés. Qui a fait cela? C'est moi, Pharaon. Je suis responsable. Alors voilà ce que je vous propose. Bou imi, venez avec moi. Va'ani, et moi, lo etnahegi machem kishar melachim. Je ne me conduirai pas avec vous comme les autres rois. De'er shar melachim, la manière des autres rois. Avadav kodmin lo bamilchama. Ses serviteurs, son peuple, le précèdent à la guerre. Va'ani agdim lifnechem. Mais moi, je marcherai en tête. Chez Neymar, ou Pharaon hikriv. Et Pharaon approcha. Hikriv atzmo. Il s'est approché lui-même. Mais pratiquement au sens de hikriv atzmo, comme un korban. Ou miher lifne chelotav. Et il s'est, comment dire, miher, aidez-moi un peu. Euh, Il s'est mis en avant il s'est oh oui, précipité. il a couru en avant. Et en plus de cela, derrière Sha'ar Melachim, l'Itol Biza Baroche, la manière des autres rois, c'est de prendre leur part en tête du butin, que Moshe Ifrar,
selon ce qu'il choisira. Ani, dit Pharaon dans le commentaire de Rachi, achevez imachem, je me conduirai en égal avec vous, bachelek, dans le partage, shenemar, achalek shalal, je partagerai le butin. Et donc, on aurait pu se dire que s'agissant de Pharaon par rapport à son peuple, prendre aurait le sens simple du verbe. Oui, si ce n'était pas dans la Torah, tu pourrais le comprendre comme ça. Mais si la Torah utilise ce verbe, voilà ce que signifie ce verbe dans la bouche de la Torah, même s'agissant de Pharaon. Et le Maharal de confirmer, Moshram bidvarim, il les a attirés par des paroles, de lo shayach lekicha ba'adam. Vous avez déjà entendu cette phrase, qui revient perpétuellement dans le commentaire du Maharal, parce que la notion de prise ne s'applique pas à l'homme. De Ikaro shel Adam, parce que l'essentiel de l'homme, ou d'Arato v'sichlo, c'est sa conscience et son intelligence. Ou Vazé, et en cela, lo shayach lekicha, il n'y a pas de place pour la prise. Ou le fichach tsarich le faresh. Et c'est la raison pour laquelle, étant donné que c'est ce verbe-là qui est utilisé dans la Torah, qu'il est nécessaire d'expliquer Moshram bidvarim, qu'il les a attirés par des paroles, ou fita otam, et qu'il les a séduits, avec cette réserve concernant la notion de séduction que j'ai expliquée tout à l'heure, le hashta, et maintenant, après les avoir convaincus, la kardaratam de Inyanze, il a pris leur conscience en ce sujet. Dernière occurrence que nous allons analyser, dans le Lévitique, au début de notre chapitre, Dieu dit à Moïse, Kach et Aaron ve'et banav ito, ve'et abegadim, ve'et shemen hamishcha, ve'et parachatat, ve'et shnei ha'elim, ve'et sal hamatzot. Prends Aaron et ses fils avec lui, et les vêtements, et l'huile d'onction, et le taureau du khatat, de l'expiation, Vetchene ha'elim et les deux béliers, Vetsal hamatzot et le panier de matzot. Alors là, nous avons un problème, parce que nous avons une suite. Tu prends Aaron, ses fils, les vêtements, l'huile d'onction, le taureau, les béliers, le panier des matzot. Alors, les vêtements, l'huile d'onction, le taureau, les béliers, le panier, tout ça, tu vas prendre, ce sont des objets. Mais voilà que Aaron et ses fils font partie de la même suite. Alors tu pourrais imaginer que dans la cohérence de la logique du verset, Aaron et ses fils seraient pris de la même manière que tous les autres objets qui vont être les objets de l'intronisation d'Aaron et de ses fils à leur fonction de prêtre, de Kohanim. Et Rachi réintervient à nouveau. Kachenu bidvarim ou moshrehu. Non, 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 tu le prends par des paroles et tu l'attires. Et enfin, le Maharal, une fois de plus, et j'espère que du coup vous serez convaincus, Kachenu bidvarim, prends-les avec des paroles. De l'eau shayach le kicha ba'adam. Parce que la notion de prise n'a pas cours concernant l'homme. Le fi she'eno nichnas lirshut halokeach. Parce qu'il ne pénètre pas dans le domaine de celui qui le prend. Kihu holer birutsono shelo. Parce que lui, il marche selon sa volonté. Ou holer birtsono shelo. Ou meachar shu holer birtsono shelo. Et étant donné qu'il progresse, qu'il avance, qu'il marche selon sa propre volonté, lo shayach bo le kicha, la notion d'être pris ne s'applique pas à lui. Ou le char pirshu, et c'est la raison pour laquelle ils ont expliqué, et en l'occurrence c'est le Midrash Sifra, qui s'appelle aussi Torah de Kohanim, que Rashi reproduit ici, kachenu bidvarim, prends-le par des paroles.
eh bien, ça veut dire que Aaron est pressenti pour être Kohen Gadol et ses fils pour être Kohanim avec lui. Euh, c'est une position de premier plan, de première importance. Euh, on peut imaginer des gens faisant la queue pour obtenir ce privilège. Eh bien, Aaron et ses fils, il va falloir les convaincre d'accepter, de hashta, parce que maintenant, si tu as pu les convaincre, alors tu peux dire qu'il a pris sa conscience et sa volonté, ou que Hilou est comme si, Darato Birshuto, comme si sa conscience était dans sa propriété, dans son domaine. Donc, voilà le premier sujet que je voulais vous proposer et que j'ai pensé qu'il était utile de faire cette investigation au travers des versets qui parlent de cette notion de prise pour que nous soyons parfaitement conscients du fait que dans la relation de personne à personne, mais également dans la relation de Dieu à l'homme, la notion de prise, la notion de considérer l'éventualité que quelqu'un puisse être considéré comme un objet pour quelque raison que ce soit, parce qu'il y a une relation de domination à son égard, la domination de Dieu sur l'homme, la domination de la maîtresse sur la servante, la domination de Moïse sur son frère, la domination de Pharaon sur son peuple. Eh bien, malgré cela, même dans ces situations de domination, il y a une dimension inaliénable de l'homme, de l'esclave, de la servante, de la créature, c'est sa conscience et sa volonté. Donc voilà le premier sujet que je voulais vous proposer. Et si vous avez des questions, eh bien, je peux essayer d'y répondre. Si vous n'avez pas de questions, nous passons au deuxième sujet. Pas d'objection? On passe au deuxième sujet. Le deuxième sujet, c'est le verset 19 du chapitre 8. Dans ce verset, euh, Dieu va expliquer quelle va être la fonction de la tribu de Lévi, des Lévites, dans la suite de l'histoire d'Israël. Et voilà ce que dit le verset. Va etna et haleviim, et je donnerai les Lévites, netunim, donner, le Aharon ou le Vanav, à Aaron et à ses fils, mitor bené Israël, du dedans des enfants d'Israël, la ravod et ravodat bené Israël beohel moed, pour faire le service, le travail des enfants d'Israël dans le tabernacle, ou le chaper al bené Israël, et pour faire expiation sur les enfants d'Israël, velo yichye bivne Israël negev, et il n'y aura pas contre les enfants d'Israël de fléau, begeshet bené Israël el hakodesh, lorsque les enfants d'Israël s'approcheront de la sainteté. Il y aurait, bien entendu, énormément de détails de ce verset qui devraient être explicités, expliqués, détaillés, mais nous allons suivre le commentaire de Rachi sur un point particulier exceptionnel qui apparaît dans ce verset et que Rachi souligne d'emblée. Va etna vegomer. Le Dibour Amatril de Rachi est une partie importante du commentaire de Rachi. Le Dibour Amatril, c'est la partie du verset que Rachi cite au début de son commentaire
et qui donne l'extension du commentaire. Sur quoi porte le commentaire? Si le texte disait va etna seulement, alors nous aurions à comprendre que c'est le mot, le verbe va etna que Rashi va expliquer. Mais étant donné qu'il dit va etna vegomer, cela veut dire que Rashi a l'intention d'expliquer le verset tout entier. Va etna, etc. Vegomer. Et voilà ce que dit Rashi. Chamesh pe'amim ne'emar bnei Israël b'mikrazeh. 5 fois, l'expression bnei Israël apparaît dans ce verset, b'mikrazeh. Le hodia chibatan, pour faire savoir chibatan. Ah, chiba, c'est un mot extrêmement difficile à traduire en français. Pourquoi c'est difficile à traduire en français? Parce que la traduction habituelle, riba comme affection, c'est un peu faible. Riba, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Bien sûr, cela implique l'affection. Mais ça implique aussi l'amour. Alors, ça veut dire que le terme de riba signifie simultanément l'amour et la tendresse. Le hodia chibatan. Chibatan shelmi, shel Bnei Israël. Afin de faire savoir, de faire connaître l'amour de Dieu pour Israël, chez Nirpelu Askerotehen Bemikra Echad, puisqu'aussi bien leur mention, Askarotehen, a été multipliée 5 fois dans un seul verset. Chez Nirpelu Askerotehen Bemikra Echad, 5 fois dans un seul verset, que Minyan Chamisha Chumshe Torah, selon le nombre des 5 livres, des 5 cinquièmes de la Torah. Et Rachid d'ajouter de manière inhabituelle, Vechen Ra'iti Bivreshit Rabba, et j'ai vu cela dans Bereshit Rabba. Eh bien, vous pouvez chercher dans Bereshit Rabba, vous ne trouverez pas ce commentaire de Rachid. Qu'est-ce à dire? Vous pourriez imaginer que quelque part dans Bereshit Rabba, le Midrash cite ce verset et dit, ce verset nous fait connaître l'amour de Dieu pour Israël. Mais vous ne trouverez pas une mention de ce verset dans Bereshit Rabba, dans ce contexte-là. Où allez-vous trouver dans Bereshit Rabba la notion que quelque chose a été répété 5 fois comme les 5 livres de la Torah? C'est à propos de la création de la lumière. Vayomer Elohim yehi or, vayehi or, vayikra Elohim la or yom vela chosher kach halayla, vayavdel Elohim ben haor ou ben hachosher. Et là-bas, le Midrash va dire 5 fois il y a ici le mot or comme les 5 livres de la Torah. Et c'est à ce commentaire du Midrash que Rashi fait allusion ici. Et cela signifie que ce que nous apprenons à propos de la lumière dans ce verset inaugural, fondateur, puisque c'est au tout début de la Torah, que nous allons avoir des versets où 5 fois le terme de lumière apparaît et que nous allons avoir à comprendre que cette lumière qui apparaît 5 fois désigne les 5 livres de la Torah et que nous allons apprendre de cette analogie de Chamisha Miyodea, Chamisha Chumshe Torah, de quelle manière la notion de lumière éclaire
la signification de chacun des livres de la Torah. Et cela veut dire que l'intention de Rashi est de nous dire ici que dans ce verset, les 5 fois où apparaît la notion des enfants d'Israël dans ce verset, va aussi nous donner le contenu fondamental des 5 livres de la Torah. Et voilà comment. Étant donné que le texte va nous dire que puisque les Lévites vont être pris à la place des enfants d'Israël pour jouer un rôle particulier dans le Mishkan, que cela signifierait que, puisque les enfants d'Israël ne peuvent plus faire cela, qu'il y aurait comme un désaveu des enfants d'Israël. Et alors, le verset vient dire, pas du tout, il s'agit de formuler l'amour de Dieu pour Israël. Et l'amour de Dieu pour Israël ne peut pas signifier de quelque manière que ce soit un désaveu, une disqualification. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, quel est le sujet du premier livre de la Torah, du livre de la Genèse? Eh bien, le livre de la Genèse décrit la manière dont Israël va apparaître du dedans de l'humanité pour jouer un rôle particulier dans l'histoire du monde, dans l'histoire du Tikkun Haolam. Et donc, cela signifie que loin de disqualifier l'humanité tout entière, qui serait remplacée par le peuple d'Israël a joué un rôle par rapport à l'humanité, de la même manière que la tribu de Lévi a joué un rôle par rapport au peuple d'Israël. Mitor Bené Israël, du dedans des enfants d'Israël. Ça veut dire que s'il n'y a pas d'enfants d'Israël, il n'y a pas de dedans et donc il n'y a pas de Lévi. Et que donc, cette fonction des Lévites par rapport à Israël, c'est la fonction même d'Israël par rapport à l'humanité. Sefer Bereshit. La avod est avodat bnei Israël be'ohel moed. Pour pratiquer, pour réaliser le service des enfants d'Israël dans le Ohel Moed. Et ça, c'est le livre de Shemot. Alors, cela vient dire que tu pourrais t'interroger sur le fait de savoir quelle est la signification du livre de Shemot. Alors, le livre de Shemot a principalement 2 parties. Une première partie qui va décrire l'exil et l'esclavage en Égypte, et une deuxième partie qui va décrire la construction du Mishkan, avec la fonction de Avodat Bnei Israël, Bohel Moed. Eh bien, cela signifie que le livre de Shemot, c'est cela sa signification. Que la finalité de la sortie d'Égypte, c'est la construction du Mishkan pour rendre possible cette Avoda. Troisième occurrence, où le Chaper al-Bnei Israël. Et le Chaper al-Bnei Israël, le Chaper al-Bnei Israël, c'est faire expiation pour les enfants d'Israël. Eh bien, c'est toute la signification du 3e livre de la Torah, c'est-à-dire du livre du Lévitique, du Sefer Vaïkra. Quel est le sens de Sefer Vaïkra? Eh bien, c'est le fait que le Chaper al-Bnei Israël. Velo yichye b'nei Israël negev, et il n'y aura pas de fléau contre les enfants d'Israël, ça c'est Sefer Bamidbar. Or, le Sefer Bamidbar et le Sefer Haderer, c'est le livre du chemin, et nous savons que ce livre va être parsemé de toutes sortes d'accidents extrêmement graves, qui ne sont pas de simples incidents de parcours, qui vont frapper Israël dans sa marche au désert. Et voilà donc que
ce quatrième livre, qui est le Sefer Bamidbar, et va être ce livre où il va falloir être en mesure de surmonter tous ces accidents de parcours qui risqueraient de mettre en péril l'histoire d'Israël tout entière. Begeshet Bnei Israël El HaKodesh, lorsque les enfants d'Israël s'approcheront de la sainteté, ça c'est le Sefer Devarim. Et en quoi consiste le Sefer Devarim? Eh bien, le Sefer Devarim consiste précisément dans le fait que les enfants d'Israël consiste précisément en cela, que les enfants d'Israël vont s'approcher de la sainteté d'Eretz Israël. Voilà, c'est essentiellement ce message-là que je voulais lire avec vous dans ce verset et ce commentaire de Rachi. Merci beaucoup. Dans le texte que je vais vous envoyer dans le WhatsApp, vous allez avoir à la suite de cela deux autres textes que je ne lirai pas avec vous parce que ça serait trop long. Un texte de Maïmonide qui est qui est pris dans le 8e chapitre de son introduction au Pirkei Avot, où Rambam, Maïmonide, va traiter de la notion de liberté. Et, et donc, il reprend le thème que nous avons abordé dans la première partie de notre étude, et qui vaut la peine d'être lu, même si ça demande quelques efforts. Et enfin, le dernier texte, c'est un chapitre, un paragraphe, du commentaire du Pri Tzadik, Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, sur Vaïsou Mehar Hashem, Derer Shloshet Yamim, Vaaron Berit Hashem Nosea Lifnehem, Derer Shloshet Yamim, Latur Lahem Menucha, et où il va encore être question, bien entendu, de toute une série de sujets liés au thème que nous avons abordé dans nos analyses précédentes. Voilà. Comment dirais-je, je vous engage à les lire, ça vaut la peine. Ça va demander quelques efforts. Vous pouvez réserver cela pour Shabbat, c'est à votre guise. Shavua Tov. Merci beaucoup.